Tshisekedi Tshilombo Félix invite la fin de l'ex-président rwandais à Kinshasa pendant que la situation est tellement tendue au Grand Lac. Le monsieur qui est censé être le chef de FDLR, aujourd'hui invité à Kinshasa, c'est pour quel motif? Ici, la vérité des Grands Lacs, la voix de ceux qui refusent les mensonges, la manipulation et le retour en arrière. Mes chers amis, ce soir, je vais parler d'une idée dangereuse, irresponsable et profondément immorale de la part de Tshisekedi Tshilombo. Instrumentaliser FDLR pour déstabiliser les Rwandais et affaiblir le président Paul Kagame avec l'appui également de Burundi, je ne pense pas que Tshisekedi comprend ce qu'il est en train de faire. La carte qu'il est en train de jouer risque de tourner contre lui-même. Alors, soyez clairs dès le départ. Les FDLR ne sont pas des simples opposants politiques. Ce sont les héritiers idéologiques dépassés que l'Afrique entière a juré de ne plus jamais revivre. Les génocides rwandais que tout le monde connaisse. Les recycler aujourd'hui alors, leur redonner une légitimité politique, ça veut dire qu'on banalise l'extrémisme. Cela veut dire qu'on est en train de citer les victimes de 1994 et c'est de jouer avec le feu dans toute la région des Grands Lacs. Alors, à ceux qui à Kinshasa pensent que soutenir indirectement ces groupes serait une carte stratégique, je vous dis, vous vous trompez lourdement. Je vais vous donner les raisons. Vous vous trompez lourdement. Le président Tshisekedi doit comprendre une chose. On ne construit pas la paix régionale avec des groupes fondés sur la haine ethnique. Utiliser FDLR contre Kigali ne fragilise pas Kagame, mais ça fragilise la RDC elle-même, la crédibilité diplomatique et la sécurité à long terme. C'est que je ne comprends pas comment expliquer un pays comme Burundi qui n'a aucune force se mêle dans une telle situation. Alors pourquoi Kagame reste inamovible, mes chers amis? Je vais vous parler de cela. Je ne serai pas long, c'est peut-être 5 minutes et puis je m'arrête. Je vais être honnête. Si certaines personnes rêvent de chasser Kagame du pouvoir, c'est parce qu'ils refusent de voir la réalité à face. Le Rwanda s'est reconstruit. Les institutions fonctionnent. Et le peuple rwandais sait qu'il ne veut plus jamais revivre. Kagame ne tient pas par des milices aujourd'hui. Il tient par un projet national, une discipline qui peut être collective et une vision qui est claire. Pendant qu'à Kinshasa, on a que c'est un pays qui n'est pas, qui est en train de se démolir, un pays qui est divisé, un pays qui est en guerre, où l'État est faible, les institutions ne fonctionnent pas. C'est un pays, la RDC, qui tient par des milices, les Wazalendo, les Mai Mai, aujourd'hui FDLR. Aucune alliance obscure, qu'elle vienne de la RDC ou de la Burundi, ne peut effacer cela. Moi, c'est selon moi, je peux me tromper. Alors, les jeunes de la région, je m'adresse à vous les Congolais, les Burundais et les Rwandais, la jeunesse rwandaise, la jeunesse burundaise, la jeunesse congolaise. Ne laissez pas les politiciens fatigués de vous entraîner dans des guerres par procuration. Ne devenez pas des soldats à cause de qui ne sont pas les vôtres. Le futur Grand Lac ne se construit pas avec des milices recyclées. Le futur Grand Lac
ne se construit pas avec des haines importées, ni avec des fanatismes et des revanches. Tout ce que Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui, il est en train de déclencher une guerre incontrôlable. Le FDLR, avec leur chef Afa de Juvenal Abiyarimana qui était à Kinshasa, en association avec le président burundais, ils sont en train de créer une alliance où ils vont frapper peut-être le M23, selon ce qu'on est en train d'écouter, et faire la guerre au Rwanda. Est-ce que ça sera possible pour vaincre la guerre? Qui sont les alliés du Rwanda? Si Rwanda a des alliés forts et que Burundi et Kinshasa n'ont pas des alliés forts, qui va perdre la guerre? Parce que la guerre, c'est toujours des alliances. Même les États-Unis ont besoin d'alliances pour faire la guerre. Maintenant, est-ce que Tshisekedi a une alliance forte pour résister aux alliés du Rwanda? Ce sont des choses auxquelles il faut vraiment y penser. Moi, je pense que la carte que Tshisekedi est en train de jouer, c'est une mauvaise carte. Parce qu'à chaque fois qu'on est en train d'arriver vers les points de trouver la paix, de négocier, Tshisekedi est toujours en train de chercher autre moyen pour créer la déstabilisation. Alors moi, je ne me limite qu'à ce que je comprends. Je pense que Tshisekedi est en train de jouer un mauvais jeu. Ma position est simple, ferme et assumée. Moi, Gilmas, non. Si c'était moi, je dirais non à la réhabilitation politique de FDLR parce que ce sont des génocidaires et puis ce sont les éléments rebelles du régime, soit du pays Rwanda. Alors, non également aux stratégies régionales basées sur le chaos. Parce que là, c'est préparer le chaos que personne ne sait comment ça va se terminer. Mais encore une fois, oui, à des États forts, oui, à des coopérations régionales responsables, encore une fois, oui, à la stabilité du Rwanda, à la stabilité du Congo, du Burundi, et à la vision portée par tous ces présidents-là pour une région forte et unie. Au lieu d'être divisé, trouvons des solutions pour changer la donne, trouvons des solutions pour trouver la paix, trouvons des solutions pour adhérer à une sécurité régionale qui est saine, qui est porteuse de fruits, de développement par exemple. Au lieu de chercher de la guerre chaque jour, le peuple congolais est fatigué. Ce que Tshisekedi est en train de créer, il est en train de créer le problème. Alors quand il crée les problèmes, est-ce qu'il est capable de trouver solution à ces problèmes? C'est ça la question la plus primordiale. Alors mes chers amis, milice au Tshisekedi aza ko recycler de gauche à droite, ko créer une division, ça n'importe pas fruit moko ya bien pour avenir ya mboka na biso. Alors mboka o eza alambo, eza en désordre, même koyeba nombre de population Congo tozo yebate. Ba chiffre bato baza ko kufa toyebite, il faut onia bimisa ba chiffre ya tâtonnement. Et ça c'est déjà que l'état est en force, l'état est faible. C'est qu'avec faiblesse ya boye ndeto zalana espoir ya kolobake soki akangi soki FDLR azu Burundi ne ba kende ko bundisa Rwanda. Est-ce que Rwanda zaka kaye moko soki akeke ko bundisa Rwanda? Est-ce que zaka kaye moko? Wana bokomona soki nani Kenya koya, Uganda koya, alors ba Ethiopie ba koya et kozala embrièmement na kati ya makambo mboka na biso. Est-ce que Tshisekedi aza ko raisonner sur tout ba makambo wana? Ce n'est pas parce que bo bombarder lelo soki semaine moko bo bombarder et la kisi ke oza makasi.
En tout cas, ba information ça koya belé. Encore une fois, qu'on a lobby na 4 émissions na lobby non pour nanga non à réhabilitation politique ba FDLR. Encore une fois, non à la nini aux stratégies régionales basées sur le chaos, mais toujours naza ko prôner pour na ba état fort, pour na ba coopération régionale responsable na stabilité ya ba pays na biso nyonso la Rwanda, Burundi, Congo pour na vision moko solide pour la stabilité, il y a kimia pe sécurité na kati ya région. Alors on a sali point de vue na ngai eza sikatour na bino ko pesa pe makambo na bino. Et loko Tshisekedi asali est-ce que eza bien?